Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vais consacrer à la planète Mercure. Alors vous le savez, la planète Mercure, elle a rétrogradé depuis le 10 novembre dans le signe du Sagittaire, puis elle est retournée dans le signe du Scorpion en date du 19-20 novembre. Et là, le 29 novembre, Mercure sort de sa phase rétrograde et redevient direct dans le signe du Scorpion jusqu'en date du 12 décembre à peu près. Je vérifie les dates pour être sûr et que je ne vous dis pas de bêtises. Jusqu'au 12 décembre, Mercure sera donc direct dans ce signe du Scorpion. Alors, ces derniers jours ont certainement été assez compliqués pour vous. Peut-être que vous avez appris des mauvaises nouvelles, peut-être que vous avez eu des déceptions, des rejets sentimentaux, peut-être que vous avez eu des échecs professionnels, des réorientations professionnelles ou financières. Peut-être que vous êtes obligé de réviser votre façon de considérer les choses auprès de votre cercle émotionnel proche, la famille, des amis. Peut-être que vous êtes obligé de reconsidérer votre notion et votre rapport au travail, à l'argent. Voilà. Et bien, tout ceci, c'est la psyché profonde de Mercure en Scorpion qui vient nous confronter à nos plus grandes peurs, à nos plus grandes insécurités psychologiques. Comment on va partager ça? Comment on va comprendre ça intellectuellement? Comment on va pouvoir remédier à tout ça et y survivre entre guillemets dans ce signe du Scorpion qui est par définition très instinctif et peut par définition et en théorie encore une fois résister, survivre à tout. Et donc c'est ça ce que vient nous demander ce Mercure qui maintenant redevient direct dans le signe du Scorpion. C'est-à-dire qu'avec tout ce que vous avez observé, intégré, compris de ce qui se passe autour de vous, peut-être que vous êtes capable de réagir et de communiquer ou de comprendre psychologiquement et intellectuellement les choses différemment. Si vous avez affaire à des personnages qui autour de vous sont purement opportunistes, vicieux, pervers, avec un langage qui est extrêmement détourné, focus sur la notion de prise de pouvoir ou de narcissisme ou d'orgueil très démesuré qui vise uniquement à manipuler les autres, vous avez le droit d'en apprendre de ces personnages-là et de vous-même, à partir de maintenant, pouvoir répondre, rétorquer avec ces personnages. J'ai même envie de le dire en allant un petit peu plus loin, en étant un petit peu aussi vicieux qu'eux. Alors on ne vous demande pas d'être mauvais, on ne vous demande pas d'être manipulateur, on vous demande, ou manipulatrice, on vous demande de vous adapter à ce genre de personnes pour pouvoir y répondre maintenant avec beaucoup plus de puissance, en étant beaucoup plus factuel et peut-être en étant beaucoup moins affecté à l'intérieur de vous-même par ce type de comportement ou de personnage parce que Mercure redevenant direct en Scorpion, il a appris et donc il sait réagir. En plus, Mercure va faire dans les jours qui viennent un trigone à Saturne, ce qui va en quelque sorte refroidir la notion mentale et donc vous serez capable de répondre beaucoup plus stratégiquement à ce genre de personnes parce que justement vous serez capable d'intégrer par les leçons que vous avez apprises cette notion de froideur, de lucidité et vous serez capable de trancher avec des personnages qui ont pour habitude de vous contenir, de vous assécher, de vous diminuer, de vous dévaloriser psychologiquement, mentalement ou intellectuellement. Et donc là, vous serez capable de répondre avec une très grande froideur avec ce genre de personnage pour poser des limites, pour arrêter quelque chose, pour dire « ça, je n'en veux plus, je continue mon chemin, c'est comme ça. Si toi, tu n'as pas compris, moi, je fais autrement, peu importe. » Donc, ça va donner des fractures, des cassures, des limites que vous allez forcément poser parce que vous avez besoin de tuer quelque chose dans un mode de fonctionnement que vous avez peut-être accepté jusqu'à présent par empathie, parce que ça vous a confronté à vos peurs et que vos peurs cristallisées à l'intérieur de vous-même vous ont empêché, vous ont handicapé, ils ne vous ont pas permis de réagir à ce moment-là. Mais maintenant que Mercure est direct, il réagit et par instinct de survie, il va réagir fortement dans tous les contextes que vous vivez. Ça peut donner justement aussi une capacité à pouvoir partager des choses de nouveau différemment. Peut-être que vous étiez dans un autre contexte beaucoup plus mythique, dans une autre situation, vous n'avez pas osé dire, vous n'avez pas osé exprimer quelque chose qui était compliqué peut-être à exprimer, à avouer, peut-être tout simplement. Et bien là, dans les semaines qui viennent, jusqu'au 12 décembre, grosso modo, eh ben, vous allez avouer, mettre quelque chose sur le tapis, dire quelque chose de très profondément ancré en vous à quelqu'un pour exprimer ses émotions, pour exprimer les compréhensions, pour exprimer des contextes psychologiquement enfoui pour le clarifier tout simplement, pour aller vers quelque chose qui est plus lucide encore une fois, mais qui est plus vrai, qui est plus authentique, qui vous met plus en phase avec vous-même et avec les autres, avec ce besoin de partager, de fusionner ou de défusionner avec les autres. Et donc là, ça va vous permettre de donner une dynamique
qui est beaucoup plus direct, encore une fois, et qui va peut-être aider à transformer justement des situations qui étaient bloquées, qui étaient en stand-by, on savait pas trop où on allait, on marchait sur des œufs, on comprenait un truc, puis on savait pas trop quoi en faire. Peut-être que là, maintenant, justement, vous allez avoir des espèces de compréhension assez actives qui vont vous permettre de poser les choses évidemment, puisque Mercure va faire dans son fin de parcours en Scorpion une opposition à Uranus qui lui est en Taureau, donc vous pourriez avoir des espèces de eureka, des compréhensions spontanées, des très grandes fulgurances intellectuelles et vous dire en fait je l'avais sous le nez depuis le début mais je ne l'ai pas vu, vous ne pouviez pas le voir parce que oppressé par vos peurs, oppressé par vos croyances mentales, et vous ne pouviez pas avancer puisque Mercure, il a fait un trigone à Jupiter qui est lui-même rétrograde dans le signe du Cancer. Donc ça vous a peut-être justement, comme je le disais, cristallisé dans des modes de fonctionnement, dans des croyances que vous aviez établies peut-être depuis très longtemps, peut-être depuis votre enfance ou peut-être depuis des blessures qui sont posées en vous parce que ça fait également un axe à Chiron qui est rétrograde dans le signe du Bélier, donc on ne sait pas comment agir, on ne sait pas comment penser, on ne sait pas si ce qu'on pense est vrai, si ce qu'on pense est issu d'une croyance ou si c'est issu d'une véritable expérience. Quoi qu'il en soit, ce retour en marche directe de Mercure dans le signe du Scorpion, il n'est pas anodin cette année parce que la prochaine fois que Mercure sera dans le signe du Scorpion, évidemment ce sera dans un an puisqu'il a un cycle de une année, cet astre, mais là cette année il a une couleur toute particulière parce que Mercure est le maître de la Vierge et des Gémeaux, mais dans le signe de la Vierge, aujourd'hui nous avons le nœud lunaire sud et le nœud lunaire nord, lui il est en face évidemment en Poisson et en fait aux alentours du 21 décembre, Mercure va faire un carré à ses nœuds lunaires, mais lorsqu'il sera déjà dans le signe du Sagittaire. Et vous le savez, je vous l'expliquais depuis quelques jours, les nœuds lunaires en astrologie, c'est une sorte de boussole intérieure qui nous aide à nous orienter, à savoir d'où l'on vient et où il faut aller, ce que l'on peut utiliser, exploiter pour en faire autre chose en face dans la dialectique des nœuds lunaires. Et donc, ce qu'elle vient nous donner cette phase de Mercure rétrograde dans le signe du Sagittaire puis du signe du Scorpion, c'est-à-dire de trouver un sens à tout ça, d'aller chercher ensuite en profondeur les grandes compréhensions, de nous confronter à nos peurs. Et une fois que Mercure redevient direct, c'est la phase que nous vivons là, c'est d'actionner les compréhensions, de les partager, de les communiquer, de poser des limites, de réagir avec puissance pour survivre à quelque chose qui peut-être nous détruit depuis longtemps. Et lorsque Mercure fera ce carré au nœud lunaire quand il sera en Sagittaire autour du 21 décembre, mais évidemment, je vous en reparlerai à ce moment-là, vous serez capable de trouver le sens de tout ce qui a été instruit, inculqué, observé, fouillé à l'intérieur de vous. Et là, vous aurez certainement des aboutissements juste avant Noël de pourquoi tout ça s'est passé dans votre vie émotionnelle, dans votre vie familiale, dans votre vie professionnelle, peu importe. Il faut aller comprendre vers quoi ça vous oriente et ce que ça vient bousculer à l'intérieur de vous en termes de système de croyance, en termes de limites personnelles, en termes de peur qu'il a fallu affronter. Évidemment, il faut regarder dans votre thème à vous où se passe cette dialectique des nœuds lunaires dans les signes Vierge, Poisson, mais également où se passe ce carré à Mercure en Sagittaire, donc autour du 21 décembre. Parce que là, on aura vraiment un point focal sur ce qui, dans votre vie, depuis très longtemps, très certainement, est bloqué psychologiquement dans un mode de compréhension qui ne va pas au-delà de certaines limites, qui ne va pas au-delà de certaines croyances qui peuvent être limitantes, qui ne vous permet pas de vous exprimer en toute liberté, qui ne vous permet pas de prendre la parole parfois quand ça serait nécessaire de dire en fait non, moi je pense comme ça, qui ne vous autorise pas dans un système de conscience d'exister tel que vous voudriez exister. Et puis vous le savez, lorsque les planètes rétrogradent et comme ça par la dialectique des nœuds lunaires, notre âme, elle vient sur Terre pour apprendre des choses et sa plus grande mission, c'est passer de l'inconscience à la conscience, c'est de passer de la peur à l'amour. Et donc, c'est cette mission en quelque sorte qui est donnée là, par cette dialectique des nœuds lunaires en carré à Mercure, ensuite en Sagittaire, pour vous donner le sens existentiel et pour vous donner le cap. Et ce cap, vous serez capable de le dessiner donc à partir de juste un petit peu avant Noël. Mais ça, évidemment, il faut regarder dans votre thème ce que ça vient concerner, ce que ça vient toucher, parce que ça peut être hyper important de comprendre ça dans cette période-là, juste avant Noël. Voilà, si vous en avez besoin, vous savez, je suis à votre disposition pour une analyse des transits. C'est très court, ça prend une demi-heure. Mais ça peut vraiment presque sauver des situations parfois. À bientôt!